Bonjour, bienvenue sur Talking Point, la chaîne où l'on apprend à penser autrement. Aujourd'hui, nous entrons dans un sujet délicat, profond, dérangeant peut-être, mais nécessaire. Le thème du jour, la fraude du nom légal. Et si votre nom ne vous appartenait pas vraiment? Et si, depuis votre naissance, votre existence légale servait un système que vous n'avez jamais choisi? Un système dans lequel vous êtes représenté par une fiction juridique, contrôlée et exploitée. Écoutez bien. Lorsqu'un enfant vient au monde, il naît libre. Il respire. Il ressent. Il existe. Mais rapidement, un acte de naissance est établi. Un nom, inscrit en lettres capitales. Un numéro lui est attribué. Et à ce moment précis, une identité légale est créée, un double fictif, qu'on appelle l'individu ou la personne physique. Ce double, c'est l'homme de paille, un vous juridique qui n'est pas vous. C'est ce nom inscrit sur vos papiers d'identité, vos contrats, vos cartes bancaires. Et c'est ce nom-là, cette entité-là, que l'État contrôle. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que vous n'avez jamais donné votre consentement. Ce contrat social, vous ne l'avez jamais signé. Il vous a été imposé, dès votre naissance. Et ce contrat donne à l'État un pouvoir immense sur vous. Pourquoi croyez-vous qu'au tribunal, on vous appelle monsieur ou madame? Parce que ce n'est pas vous qu'on convoque, c'est votre représentation légale. L'être humain ne comparaît jamais. Seule la fiction comparaît. Et cette fiction est la clé du système. Grâce à elle, les États empruntent, les banques spéculent, les gouvernements taxent, jugent, emprisonnent, sans jamais s'adresser à l'humain vivant que vous êtes. Et cela va encore plus loin. Saviez-vous que l'État français est enregistré au registre du commerce? Demandez-vous comment un État dont vous êtes le citoyen peut-il être enregistré comme une entreprise? Et aujourd'hui, on parle de dette nationale. Les États sont endettés. Mais auprès de qui? Et que garantissent-ils pour emprunter ces milliards? C'est vous. Votre identité légale, votre personne physique, est un actif financier. Un produit coté, utilisé pour garantir des dettes publiques, que vous paierez toute votre vie. Même vos enfants ne vous appartiennent pas vraiment. Dès la déclaration de naissance, vous les livrez à l'État. Et l'État devient copropriétaire de leur avenir. C'est pourquoi il peut vous interdire l'enseignement à domicile. C'est pourquoi les services sociaux peuvent intervenir. Et c'est pourquoi vous n'avez pas toujours le dernier mot. Tout cela part d'une simple signature, celle que vous ne saviez même pas avoir posée. Alors, posez-vous la vraie question. Êtes-vous vraiment libre? Êtes-vous souverain? Ou êtes-vous un numéro dans un fichier? Un être libre n'a pas besoin de papier. Il ne vit pas sous un contrat qu'il n'a jamais choisi. Il n'a besoin que d'une seule loi,
la loi naturelle, celle qui est en vous, celle qui vous dit ce qui est juste, ce qui est sacré, celle que même un enfant comprend sans qu'on ait à lui enseigner. Tant que vous vous définissez comme individu, vous êtes sous autorité. Mais lorsque vous reconnaissez l'humain que vous êtes, vous commencez à vous libérer. Observez la nature. Écoutez-la. Apprenez d'elle. C'est là que commence la vraie souveraineté. Pas dans les papiers, pas dans les contrats, pas dans les lois écrites, mais dans vous-même. Merci d'avoir écouté La pensée autrement, Talking Point. Si ce message résonne, partagez-le. La vérité n'a pas besoin de crier. Elle attend juste d'être reconnue.